Caméléon, c'est son nom ou sa qualification telle que on voit justement son comportement. Prêt à être dithyrambique, à écrire des livres, à afficher et surtout étaler des poèmes. Le philosophe Nké n'avait pas manqué en 2020 de faire la cour assidue à Maurice Kamto. Ne l'a-t-on pas vu avec justement Maurice Kamto chez lui, si fier, postant même une vidéo. Pour que Maurice Kamto était le héros et méritait d'ailleurs d'être chef de l'État. Pour que le MRC était le meilleur parti. Mais, comme justement dans notre monde de Margouya, où on voit les têtards qui veulent devenir se transformer en hippopotames, ne restait que des petites grenouilles dans leur marécage. Ok, a donc changé de voie. Et cette fois justement, comme je le disais, de la même façon qu'il a trahi Martinez Zogo, c'est de la même façon qu'il peut aujourd'hui se moquer de Maurice Kamto. Je vais vous faire écouter cet homme qui, le 15 août, qualifiait déjà Maurice Kamto de tous les mots, de sorcier, de ceci et cela, de talibans et consorts. Et pourtant, le même que, lorsqu'il avait été enlevé, c'est Maurice Kamto qui était venu à sa rescousse. Écoutez maintenant. Écoutez les déclarations de Nké avant. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on ne comprend pas. Vous êtes avec quelqu'un, il vous amène à droite. Subitement, il bifurque, il à gauche. Il renie même ses propos. Nké qui dit aujourd'hui que le problème du Cameroun, c'est Kamto. Écoutez donc comment est-ce que c'est Nké parle. Et c'est compliqué. Moi, je veux parler du président de la République. Que Kamto vienne parler de lui. Hein? Ah ben justement, mais... Non, on doit laisser les opposants faire l'opposition et laisser le gouvernement gouverner. Oui. Mais c'est le principe de la démocratie. Moi, je suis un moineau. Il y a des petits comédiens là dehors, là, ils disent qu'ils sont présidentiables. Ben, moi, je ne vois pas les personnes là-dedans. Pas de conviction, rien. Tu claironnes là que tu es présidentiable. Laisse quand tu parler à Paul Biya. C'est les gens, les mêmes singes là. Ils peuvent s'échanger les arbres là. Est-ce qu'il a le profil de l'emploi? Qui? Kamto? Mais non, mais bien sûr. Mais bien sûr, il a de la compétence. Vous croyez qu'on le combat pourquoi? Tous ces incompétents là qui le combattent, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il a de l'épaisseur. C'est quelqu'un qui a des convictions. On a beau dire ce qu'on dit pour le vilipender, tout cela, mais on a besoin de gens avec une colonne vertébrale qui peuvent s'affirmer. Je ne dis pas que bon, il y a d'autres choses, hein. On peut lui reprocher plein de choses, hein. Bon, mais surtout là, je lui repose de lui. Veuillez m'excuser, ça tourne. Nous espérons que ça va venir. Bon, ok, on attend que tu retrouves de la parole parce que là, c'est en train de tourner là, mais nous espérons que ça va revenir dans quelques instants. Alors, c'est pour vous dire jusqu'où les gens dans notre pays sont ridicules. Veuillez m'excuser, une petite seconde. Vous avez suivi comment le gars dit que Maurice Kamto est tellement compétent que ce sont les chrétiens, les autres qui lui veulent des problèmes.
une bande de vauriens là, lui tourner autour pour... Veuillez m'excuser. On va écouter Nké aujourd'hui. Nké, tu vas parler. Nké, tu vas parler. Fais quoi? Tu vas parler aujourd'hui. Vous allez écouter comment est-ce que nous sommes dans notre pays. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est de la même façon qu'on les voit dans les partis politiques. Vous prenez celui-ci, vous le nommez ceci et cela, demain il vous poignarde. C'est pas possible. Donc nous nous trouvons dans un pays où personne n'a ce qu'on peut appeler la dignité. Nous nous trouvons dans un pays où personne ne sait respecter ses paroles. Nous nous trouvons dans un pays où chacun... c'est pas possible. Non, ok. Pour gâter son image, pour les féminiser. Parce que c'est ça, parce que quand les gens te prennent en otage comme ça pose un problème. Il doit s'affirmer que voilà. Je décide que. Quand que tous ces gens laissent qu'ils rayonnent comme un chef d'État. Hein? C'est ça le défi de Kamto. Ok. Il doit se dépouiller de soi pour parvenir à incarner l'avenir d'une nation. Et je dis lui, je dis plein d'autres qui sont l'épaisseur aussi. C'est l'épaisseur. Mais alors, si on empêche que les gens aient ces ambitions-là, un pays sans gens ambitieux, c'est-à-dire ambitieux pas parce qu'ils vont s'enrichir, mais parce qu'ils veulent porter un idéal. Parce que la démocratie, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on fait le contrat pour 2 ou 3 choses. Première chose, c'est pour nous mettre ensemble contre la violence et l'insécurité. L'esprit du contrat, c'est ça. Deuxième chose, c'est pour arrêter les gens ambitieux là, qui veulent tout ramasser pour eux. Troisième chose, c'est pour qu'on crée des lois, pour qu'on les suive tous. Voilà. Donc si on ne rentre pas dans cette dynamique-là, on va laisser prospérer des imposteurs comme ça, qui vont nous imposer un tempo qui n'est pas conforme à l'esprit républicain. Mais est-ce que... Bon. Maintenant... Donc voilà des situations. Alors si on revient aux déclarations de l'autre, il attend quel tour? Il attend quel tour? Est-ce que vous devez nous dire quand on doit attendre? Vous êtes qui pour décider que cette fois-ci c'est nous? C'est la République, c'est-à-dire que c'est la compétition. Ce que vous voyez là, ce n'est pas des élections, c'est des pseudo-élections. Voilà. Moi je me suis frotté un peu avec eux. Vous savez qu'ils choisissent leur opposition. Ce n'est pas l'opposition que vous voulez dire. Ils décident que toi, tu vas même dire comme ça. Vous savez, moi j'ai marché avec quelques supposés opposants, des mafieux. Ils disent qu'ils sont opposants, mais quand tu es avec eux, ils vont te dire, attends, comme tu vas sur le terrain là, si quelqu'un t'attaque, tu me dis, j'appelle Atangandji à l'instant. Ah, tu es opposant et tu l'as mis à Atangandji. Mais ça c'est quel genre d'opposant? Donc alors c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment. Eux, parce que ces gens d'opposants là, ils savent que eux, on leur a dit que vous attendez votre tour et ils attendent leur tour. Même si leur tour ne vient jamais, ils vont attendre. Vous voyez? Donc voilà les opposants que eux ils aiment. Et avec ce genre de croyances, on n'est plus dans la dynamique politique. On est dans la sorcellerie. Yellow, it's... Bon, t'attends que ceci, tu l'attends de l'ami de telle base. On est là, oui, on ne voit pas le mérite. Parce que quand tu es universitaire, tu ne rêves pas d'être ministre, tu ne rêves pas d'être directeur, tu ne rêves pas d'être... Non! On n'a pas besoin de ça, mon cher. Un universitaire, il est dans son laboratoire, dans son centre de recherche. Mon ami, et c'est lui qui est le ministre conseil. Et c'est lui qui est le ministre. Et on vient bien. Tu es professeur d'université, tu viens dans les médias, tu commences à faire le cinéma, tu deviens ridicule, beaucoup. Pourquoi tu espères qu'on va te nommer? Mais regardez-moi ces gens-là. Comment un pays peut se développer avec ça? Le chef d'État, vous avez déjà vu Paul Biya dans un amphithéâtre ici? Non. Il ne peut pas venir. Parce que justement, on est rendu dans la dynamique où on ne sait même pas quelle est notre puissance, la pensée. C'est nous qui devons recevoir ces gens-là pour leur dire qu'est-ce qu'il y a de faire. Nous devons éduquer le pouvoir. Mais on s'est laissé, nous sommes déjà la serpillère, le paillasson des voleurs.
Et ils viennent là, ils nous dictent leurs choses, et l'environnement de l'université est pollué par tout cet enchaînement de passions grégaires, pas de passion d'inventer, pas de passion... Parce que il parle de lui-même, hein. Ils ne peuvent même pas, on ne peut pas aller... Il parle de lui-même là. Puisqu'il n'y a pas de laboratoire, on n'a rien. On nous a enlevé tout. Ah bon, restez comme ça, on va mieux vous recruter dans nos choses. Donc le pays se doit se développer en l'état. C'est-à-dire que c'est eux qui nomment. Dans une université normale, on élit les chefs de département, ça ne se voit plus. Parce que ces gens sont... Parce que... la reddition des comptes. Attendez, je vais faire qu'il parle encore d'autre chose. Bon, toujours lui. Intéressant, c'est que il faut vraiment que les gens soient de bonne foi, n'est-ce pas? Parce que c'est fondamental. C'est très bien. Ce que je veux dire, donc, c'est que comment, si vous êtes de mauvaise foi, comment vous allez être capable... Fondamentalement, ce qui se joue là, c'est que si vous voyez tout le remue maintenant, c'est passé quand tu étais présent. Et quand c'est vraiment la bête noire des incompétents. Hein? C'est la bête noire des incompétents parce que quand vous causez avec ce type, quand vous discutez avec lui, moi je suis allé... Vous avez déclaré votre proximité avec Camto? Non, je n'ai pas déclaré. C'est la bête noire des incompétents. Ce qui me dit, c'est que je suis allé chez Camto. Je vais vous dire donc. Je suis allé chez Camto, le président Camto, pas pour faire allégeance, c'est pour comprendre. Parce que mon rôle, c'est un peu écouter les acteurs. Et dans ces conditions-là, je sais prendre mes distances, mais je ne sais pas m'aliéner, être un larbe. Ce qui se passe devant ce plateau, c'est qu'il y a un type qui est universitaire, mais qui est le larbe des gens qui sont incompétents, incapables de diriger, et qui trouvent le moyen toujours de museler, de phagocyter l'entendement, la vision que nous avons de notre pays. Ce que je veux dire surtout, c'est que ici, vous avez dit plein de choses, mais vous êtes dans une amnésie totale. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte. C'est que politiquement, moi j'ai l'habitude. Politiquement, on parle d'amnésie alors que c'est lui qui est le consentement. Et la fabrication du consentement fait en sorte que vous refusez absolument de vous référer à l'histoire. L'histoire, ici, c'est quoi? C'est que vous ne voulez même pas qu'on parle d'un débat politique. Regardez ce que Joseph Wilba a voulu faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un débat ou c'est pas un débat? Non, c'est parce que... On ne débat pas? Non, on ne débat pas. C'est pas ça le cas ici. Si c'est réglementé par les médias, donc ça c'est autre chose. J'ai dit par rapport à ce que vous voulez condamner là. C'est-à-dire que les gars qui s'organisent pour impulser un débat, Joseph Wilba à l'Assemblée nationale, il a son tort, son crime, c'est qu'il a voulu initier un débat sur la crise de nos eaux. On l'a persécuté jusqu'à ce qu'il a fui. Voilà l'origine du président Colbert. Ne faites pas en sorte que les populations, heureusement, il y a des gens qui comprennent qu'il faut changer ce logiciel-là. J'ai causé avec les gens qui sont moins intégristes que ceux qui sont aux avant-postes. Le contrôle social artificiel. Je vais faire une petite dédicace. Le voilà. Vous avez contribué à la page qui est importante pour la vie du pays. Vous êtes pareil ici, là. Il fait la dédicace de son livre. À vous, Monsieur le Président, professeur Camto, en reconnaissance de vos sacrifices, pour notre peuple, pour l'Afrique, vous construisez le présent, vous ferez partie de notre avenir. Je le fais spontanément ce jour 03-06 2021. Monsieur le Président, je veux remettre ceci, c'est un effort important que j'ai pu déployer pour penser notre présent, les tragédies et les souffrances que vous connaissez très bien. Et vous êtes allé en prison, vous avez manifesté les vertus de la religion. Vous avez incarné des types de prières. C'est ça, moi je suis spécialiste d'éthique. La politique nous dans le travail, et qui n'est pas peur. Et je sens, je ressens que vous faites pour le moment, ce jour, vous êtes la présence à ce pouvoir mon devant, qui en faisant tout pour tuer les espérances. Et je dis aux Camerounais,
C'est important de sachiez. Sans dire, les personnalités comme celle-ci. Non, c'est trop. C'est trop. C'est C'est quel grade ça? Le peuple doit être éduqué. On doit le reconnaître cela publiquement. Et dire, vous n'avez pas à compter que quand vous va faire ci, vous avez à prendre conscience de sa lutte, des principes qui gouvernent sa lutte. Ce n'est pas un combat personnel, ce n'est pas un combat égoïste. C'est un combat pour tout le monde, pour toutes les critiques, pour toutes les stratégies, pour la protéger. Et pour construire notre avenir. Et je vous demande à tous les Camerounais de le soutenir. Aujourd'hui, le 22 juin 2021, je demande à tous les Camerounais de nous donner le pouvoir de porter la voix du peuple camerounais partout où il ira et de le bénir. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vous ai dit que le pays qu'on appelle le continent, là, c'est un pays de comédiens. Vous voyez toute la récitation, toute la talakou. Quelqu'un est parti, il a cherché la maison de Kamto. Mais, professeur, toi aussi tu exagères. Tu n'as pas vu que le gars avait des lèvres blanches? Fallait dire à madame d'aller dans la marmite, même la nourriture qui avait déjà dormi 4 jours, tu lui donnais. Le gars a faim. C'est ça le problème du Cameroun. La famine. Et quand on a faim, on débite n'importe quoi. On change de... Mais quand on voit maintenant, ne serait-ce que les réactions de ce monsieur, ok, on peut tomber des nues parce qu'on va se dire que mais comment ça s'est passé pour que ça change ainsi? Aujourd'hui, il est devenu le pire ennemi de Kamto. Et comme je vous ai dit, par exemple, là, dans ses lettres, où il promet d'ailleurs que ce qu'il va faire à Kamto, ce sera du venez voir. Ce qu'il va faire au MRC, ce qu'il va faire au Bamileke, ce qu'il va faire ceci et cela. Comment vous voulez donc que notre pays évolue? Quand vous avez des intellectuels du ventre, quand vous avez des gens qui ne réfléchissent qu'avec leur langue. Et pourtant, lorsque ce monsieur dont le cerveau est peut-être à l'envers, avait subi la foudre, ou plutôt, c'est lui qui avait dit qu'une gifle du colonel Bankui aurait eu à détourner ou bien aurait fait que son cerveau se renverse. Bon. Qui était venu à son secours? C'était le MRC. C'était le MRC, avec, je crois, Maître Sikati. C'est Maître Sikati qui avait fait un communiqué pour le soutenir au nom du MRC. Mais regardez donc ce que le docteur Nké, voilà le communiqué qu'il avait écrit. Communiqué du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il dit maintenant que le MRC ne l'a jamais soutenu. Il dit que c'est Kamto qui envoie les gens l'attaquer. Voici un communiqué du MRC. Communiqué du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC au sujet des actes d'humiliation, de torture et sévices infligés au docteur Nkefridola à la sécurité militaire du Cameroun. Il a déjà oublié. Je le lui rappelle, juste, si peu vous savez que l'huile de la sardine, là, et surtout quand on boit déjà l'argent du sang du Zomlo, les Zomlo, on perd tout. Le 20 septembre 2021, le MRC a, comme beaucoup d'autres personnes, pris connaissance d'une vidéo mettant en scène le docteur Nkefridola, enseignant d'université, dans laquelle ce dernier déclarait faire un direct via Facebook à partir du bureau du colonel Bankui Joël Émile,
directeur de la sécurité militaire, et sous la contrainte de ces derniers. Le docteur Nké Fridola disait alors avoir été enlevé par des militaires en tenue de ville dans une brigade de gendarmerie à Yaoundé, où il s'était rendu pour une affaire le concernant. Brutalisé, il aurait été ensuite conduit manu militari dans les bureaux du colonel Bankui Joël Émile, où il aurait fait l'objet de multiples sévices, dont plusieurs gifles appliquées en pleine figure par le colonel en personne, ainsi que par 2 de ses gardes du corps. Plusieurs jours après ces faits, le MRC a pris le temps de suivre l'actualité afin d'écouter la réaction éventuelle du colonel Bankui Joël Émile aux accusations portées contre lui. À ce jour, celui-ci n'a apporté aucun démenti aux faits mis à sa charge. Dans la vidéo, qui laisse toutefois entendre une voix autoritaire, laquelle serait vraisemblablement celle du colonel Bankui Joël Émile. À la suite de sa libération, le même jour, le docteur Nké Fridola a été hospitalisé. Le 6 octobre 2021, ce dernier a diffusé sur les réseaux sociaux une autre vidéo où on le voit très mal en point, avec un œil tuméfié et appelant à l'aide, parce que craignant d'avoir été empoisonné. Jusqu'à présent, il n'est pas mort, hein, l'homme qui a été empoisonné là. Le poison est monté dans l'œil. Vraiment. Le poison est allé dans l'œil de Nké. Les faits ainsi décrits sont si graves que l'on en vient à se demander si les dirigeants actuels du Cameroun n'ont pas décidé de sacrifier l'état de droit auquel aspirent tous les Camerounais épris de liberté à l'autel de leur soif d'accaparement du pouvoir à tous les prix. Maintenant, on dit que c'est le MRC Maurice Kamto, que c'est Maurice Kamto qui veut l'accaparement du pouvoir à tous les prix. C'est maintenant lui qui dit ça. Face à cette situation, le MRC condamne fermement ce comportement inique où se mêlent violence barbare, mépris de la vie et de la dignité humaine. Adresse son message de réconfort et de soutien au docteur Nké Fridola. S'inquiète du silence des organismes publics en charge de la protection des droits de l'homme. Interpelle le ministre de la Défense et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie sur le respect du principe selon lequel nul n'a le droit de se faire justice, car quand même le colonel Bankui Joël Émile aurait des griefs contre le docteur Nké Fridola, il se devait de saisir les juridictions compétentes conformément à la loi. Demande au ministre de la Défense d'ordonner l'ouverture sans délai des enquêtes administratives et pénales contre l'auteur allégué des violences exercées contre le docteur Nké Fridola, le colonel Bankui Joël Émile, conformément au code de justice militaire et au code pénal camerounais. Fait à Yaoundé, le 13 octobre 2021, le secrétaire national délégué chargé des droits de l'homme et de la gouvernance, Maître Désiré Sikati, avocat. Quand vous finissez de lire ça, est-ce que vous pouvez encore croire au délire d'Nké? Comment un homme qui se dit être normal peut passer de défenseur de Martinez Zogo à défenseur du Somlor, d'amis, d'avocat, ou alors de celui qui présentait Maurice Kamto comme le futur président du Cameroun, à le transformer maintenant en ennemi public? C'est pour cela que je l'avais appelé philosophe. Ce type n'est pas normal. Et le sang de Martinez Zogo, et c'est ce que je dis donc, le sang de Martinez Zogo va rendre des gens fous. Les gens vont marcher nus. N'est-ce pas que Amgou, lui-même, il est déjà comme un fou. Il arrive là au tribunal avec les lunettes d'or chez Gabbana. Il croit qu'il est... Il croit qu'il est comme Paul Biya. Aux Nations Unies, là, il disait, mais pourquoi je suis en vedette?
Il va jouer à la vedette au tribunal militaire. Et c'est là-bas l'autre fou, lui également, lui aussi s'est fait passer pour la star. Mais ta place est dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'un professeur, un enseignant universitaire vient faire apporter le sac d'un criminel, d'un assassin qui est incarcéré à la prison de Konengi, à faire des petites commissions? Je vous avais dit, Martinez Zogo, lui, il est puissant. Et tous ceux qui ont cru qu'ils ont fini, c'est eux qui vont finir. Ce qu'Nké a fait, le 11 août 2014, de prendre les amis, enfin, les enfants, voulais-je dire, de Martinez Zogo, pour aller les livrer aux hommes des hommes. C'est de la sorcellerie. Mais ils vont payer ça. Parce que la demi-sœur de Martinez Zogo, toujours elle qui aujourd'hui n'arrive même pas au procès. Hein. Depuis que le procès a commencé là, elle qui disait que donnez-moi vite le cadavre Jean-Jean, elle ne vient pas. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait récupéré la chemise de Martinez Zogo pour aller donner à Zomlo, pour que Zomlo aille faire des pratiques mystiques, pour que le procès, disait-il, soit évacué comme ça. Et cette sorcellerie-là avait été faite là-bas chez eux, à la Sanaga. Mais le temps de Dieu, va arriver. Tous ceux qui mangent cet argent-là, qui sont contents de voir même leurs collègues souffrir, ils sont contents des soi-disant journalistes. Ils se réjouissent de voir Emmanuel Ekouli avec 13 points de suture. Quand vous dînez avec le diable, il finit par vous arracher le bras. Et c'est ce qui va vous arriver.